Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour vos gentils compliments sous ma dernière vidéo concernant ma coupe de cheveux. Bien évidemment, le mérite ne me revient absolument pas, mais revient bel et bien à mon coiffeur préféré et mon ami qui est un génie selon moi. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens de ses réseaux sociaux en barre de description de cette vidéo. Ah aussi, avant de commencer, vous m'avez demandé de vous tenir au courant sur ce qui s'était passé avec le chien qui était en souffrance et le fait que je veuille en découdre avec ma voisine. Bon, autant vous dire que la situation est un peu en stand-by parce que cette nana est un peu agressive et acariâtre, qu'elle ne veut pas entendre que c'est pas normal que ce chien pleure à la mort et qu'elle le laisse dehors sans se préoccuper de si ça va, si ça va pas et qu'il faudrait peut-être penser à le laisser rentrer. Donc c'est compliqué. Vous avez été nombreux à me dire que je devrais signaler ça aux autorités compétentes. Le problème, c'est qu'ici, je ne sais pas du tout comment ça se passe et quelles sont les autorités compétentes. Et en plus, je vais pas dire qu'elle le maltraite, je vais dire qu'elle ne le traite pas bien. Et je voudrais pas qu'on vienne chercher le chien pour l'emmener dans un refuge quelconque et qu'au final, il soit plus malheureux que ce qu'il est actuellement. Donc c'est très délicat. Je marche sur des œufs. Si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif de notre sujet parce que cette semaine, pour notre vidéo des 3 actus clés en main, vous allez voir, cette semaine, j'en ai 4. Oui, je sais, je pouvais pas choisir, j'ai pas su trancher. Elles sont courtes, donc je me suis dit, allons donc, j'ai déjà tué mon projet. Mais comment peut-il en être autrement, compte tenu que clairement, quelque chose de bizarre se trame sous nos yeux. 4 événements, 4 mystères, vous allez le voir, qui surgissent en même temps. D'étranges découvertes, des anomalies inexpliquées, des signaux faibles éparpillés aux 4 coins du globe, comme si un schéma invisible était en train de se dessiner juste sous nos yeux. Simple coïncidence ou indice d'un phénomène plus grand, soigneusement dissimulé derrière des explications officielles rassurantes. Vous savez que cette question, c'est un peu le fil conducteur de ma chaîne. Et si les amis, nous étions en train d'observer les premières pièces d'un puzzle qui nous dépasse? La question est posée. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire voir la réalité sous un tout autre angle. C'est nos 3, enfin 4 cette semaine actu clé en main du Mystère D. Installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger dans l'inconnu, c'est parti et c'est maintenant. On y va. Je démarre sans attendre avec notre info numéro 1, la menace spatiale grandit. L'astéroïde 2024 YR4 présente un risque accru de collision avec la Terre. Oui, je sais, c'est un peu anxiogène, c'est pas non plus la première fois qu'on entend parler d'un pseudo-astéroïde qui va heurter la planète, jusqu'à présent on n'a rien vu, mais quand même, cette fois-ci je voulais vous en parler parce que l'info est en train de prendre une dimension un petit peu surréaliste. Imaginez la situation. Le monde retient son souffle alors qu'un drame cosmique unique en son genre se déroule. Un astéroïde récemment découvert au nom inquiétant de 2024 YR4 a plongé les scientifiques dans une frénésie sans précédent. Et non, ce n'est pas un blockbuster hollywoodien, c'est bien réel et cela suscite actuellement une inquiétude croissante. L'astéroïde 2024 YR4, repéré en décembre dernier au Chili par le système d'alerte précoce de la NASA, est devenu le principal concurrent sur les listes de risques de la NASA et de l'ESA. Alors, bien que sur cette chaîne, on ne fasse pas confiance de fou à ce que raconte la NASA et que la probabilité de collision soit encore bien faible, il faut savoir que cette probabilité a quand même doublé pour atteindre 2,3% et qu'apparemment elle pourrait augmenter encore. Cette augmentation significative souligne le besoin urgent d'une surveillance continue et de préparation avancée. Et c'est justement là que c'est un peu différent de la dernière fois, c'est que là ils nous ont fait un compte à rebours. On sait qu'en Chine ils ont immédiatement créé une cellule de crise avec des scientifiques de haut vol qui cherchent une solution pour dévier l'astéroïde. C'est très bizarre, hein, on entend un peu tout, on entend des discours hyper alarmistes, on nous souffle le chaud et le
froid, je vais le dire comme ça. Les premières estimations de l'astéroïde évaluent le diamètre de ce dernier à 90 mètres, soit l'équivalent de la Statue de la Liberté ou de Big Ben s'écrasant depuis l'espace. L'impact potentiel pourrait ressembler à celui de Tunguska en 1908, qui a rasé, rappelez-vous, 2150 km² de forêt sibérienne. La taille et la masse exacte de l'astéroïde restent toutefois entourées de mystères. Pour lever le voile sur cette question, une équipe internationale d'astronomes a mis la main sur le puissant télescope spatial James Webb. Oui, vous avez bien entendu, pour améliorer notre compréhension de YR4, une équipe internationale d'astronomes a eu accès au télescope spatial James Webb. Ce puissant instrument, placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, fournira une clarté inégalée en éliminant les interférences atmosphériques. Grâce à des capteurs infrarouges, le télescope mesurera le rayonnement thermique de l'astéroïde, ce qui permettra aux scientifiques d'affiner leur estimation de sa taille et de sa réflectivité. Parce qu'il faut savoir qu'il est essentiel de faire la différence entre un astéroïde de 40 mètres très réfléchissant et un astéroïde de 90 mètres moins réfléchissant, car chaque scénario présente différents niveaux de dévastation potentielle. Oui, je sais, ça fait peur, mais n'ayez pas trop peur, je le répète, c'est pas la première fois qu'on entend qu'un astéroïde va rentrer en collision avec la Terre, et jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est plus pour tester nos réactions et notre peur que pour n'importe quoi d'autre. Mais attendez, vous allez comprendre où je veux en venir à la fin de la vidéo. Donc selon nos chers scientifiques, si le pire scénario devait se produire, la collision de l'astéroïde 2024 YR4 avec la Terre pourrait déclencher une explosion d'une force pouvant atteindre 15 mégatonnes de TNT, soit environ 100 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. La destruction qui en résulterait toucherait une zone d'un rayon allant jusqu'à 19 km autour du point d'impact, entraînant de nombreuses victimes et d'importants dégâts aux infrastructures. Les prochaines observations du télescope spatial James Webb devraient avoir lieu en mars et en mai et seront essentielles pour ajuster les calculs d'orbite de l'astéroïde et affiner la probabilité de collision pour son retour prévu en 2028. Et c'est lors de ce retour que, armée de données plus précises, l'humanité devra apparemment prendre des décisions cruciales. Faut-il tenter de dévier l'astéroïde? Quelles mesures peuvent être prises pour modifier sa trajectoire et protéger la Terre? Alors que le temps presse, les astronomes et les ingénieurs du monde entier travaillent apparemment, de ce qu'on entend, sans relâche pour développer des stratégies de défense planétaire efficaces. Et la dernière info que j'ai eue, il faut quand même que vous sachiez, bien que je ne veux pas participer au côté sensationnaliste et alarmiste, parce que je vous dis, méfiez-vous de ce que raconte la NASA, il faut quand même que je sois transparente et au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire mardi, même si la probabilité de collision reste actuellement relativement faible, il est essentiel de rappeler que l'astéroïde 2024 YR4 n'est observé que depuis 45 jours. Ce laps de temps limité signifie que la situation pourrait évoluer, augmentant potentiellement la probabilité d'une collision. La NASA souligne la nécessité de rester vigilant, notant que la probabilité d'une collision avec la Terre pourrait continuer à augmenter. Alors que la saga de l'astéroïde 2024 YR4 se déroule, le monde entier reste sur le qui-vive, attendant les données et des décisions cruciales qui pourraient façonner notre avenir collectif. Donc, ne vous inquiétez pas les amis, je le répète, pas la peine de s'affoler, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un astéroïde qui va nous percuter. Pour l'instant, on n'a rien vu, on n'a rien senti, on n'a rien compris. Mais je reste pour vous à l'écoute et je ferai des mises à jour sur ce cliffhanger cosmique et je vous tiendrai au courant. Mais pas de quoi s'affoler, je pouvais pas ne pas traiter le sujet compte tenu que chaque fois que je cherche une info un petit peu insolite et un petit peu indépendante de ce qui se fait, ceci me revient systématiquement sur le devant de la scène et que je me suis dit je ne peux plus continuer à l'ignorer. Mais je veux pas sombrer dans le sensationnalisme et l'alarmisme en disant « Oh mon Dieu, regardez, Dana ». On sait pas, ça augmente, on va voir, on reste connecté et on passe tout de suite à notre info numéro 2. Un objet blanc et circulaire découvert via Google Earth dans les montagnes isolées de Sierra Ladrone au Nouveau-Mexique.
Eh oui, encore une anomalie, un mystère, un truc inexplicable. L'objet mystérieux, situé à environ 55 km au nord-ouest de Sevilleta National Wildlife Refuge, repose à une altitude de 2255 mètres et intrigue les chercheurs par son apparence frappante en forme de disque, partiellement dissimulé par la végétation désertique. J'ai pas pu moi m'empêcher de me dire qu'il ressemblait aussi étonnamment au disque, partiellement dissimulé cette fois-ci par des roches et par la neige, en Antarctique. Regardez donc. Des utilisateurs aux yeux aiguisés ont identifié l'anomalie aux coordonnées, je vous les cite, mais je vous les note aussi, donc 34 degrés, 24, 21.6 N, 107 degrés, 05, 44.5 ouest. Partagées largement sur les réseaux sociaux, les images du site révèlent un anneau blanc saisissant d'environ 9 mètres de diamètre, contrastant fortement avec le terrain accidenté. Tandis que certains ont immédiatement suggéré une origine extraterrestre, le surnommant ovni écrasé ou porte d'entrée extraterrestre, d'autres se sont tournés vers des images satellites historiques pour trouver des indices. Les photos d'archives révèlent des détails intrigants. En 1975, une structure sombre en forme de boîte occupait le site, tandis que l'actuelle formation en forme de disque n'est apparue que vers 2003. Cette chronologie discrédite les théories d'un crash récent et forcément, tout un tas de théories voient le jour. Certains affirment que les régions arides comme Sierra Ladrone utilisent souvent de tels réservoirs pour la faune ou la lutte contre les incendies puisque c'est censé récupérer les eaux de pluie. Mais ça aussi c'est pareil, pourquoi il serait qu'apparu en 2003, ça reste un peu, c'est une théorie qui officiellement fait le job. Mais qui, franchement, ne convainc pas la plupart. D'autres ont pensé qu'il pouvait s'agir, vous le disiez, d'extraterrestres, mais d'autres encore ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une trappe menant à un souterrain secret. Et là, moi, je vais un peu m'orienter mes recherches par là parce que je vais continuer à rester aussi focus sur ce sujet. Parce que ça me semble, vous me direz, allez voir avec les coordonnées, vous me direz vous ce que vous en pensez. Et il y en a certains aussi qui ont expliqué qu'il est également possible qu'il s'agisse d'une sorte de station scientifique destinée à enregistrer des données. Mais pourquoi le truc serait apparu d'un coup en 2003, jamais vu avant, et que personne a tué l'info dans l'œuf en disant mais si c'est une station scientifique. Bref, en l'état actuel des choses, sa fonction exacte reste complètement incertaine. Malgré la curiosité croissante, l'inaccessibilité du site et l'absence d'archives publiques prolongent clairement le mystère. Les images de Google Earth offrent une résolution limitée et les agences foncières fédérales n'ont pas encore fait de commentaires, ce qui est aussi drôlement étrange. J'ai hâte d'avoir vos réactions en commentaire et on passe directement à notre info numéro 3. Anomalie radioactive mystérieuse découverte en profondeur sous l'océan Pacifique. Et vous savez que j'aime ce qui se passe dans les profondeurs des océans. Une anomalie radioactive mystérieuse a effectivement été détectée en profondeur sous l'océan Pacifique. Des scientifiques allemands, dirigés par le physicien Dominique Koll de l'Institut de recherche Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf, j'ai essayé de mettre l'accent, vous avez vu, ont identifié une augmentation soudaine de l'isotope radioactif beryllium-10 dans les couches de croûte du fond sous-marin datant de 9 à 12 millions d'années. Là, je fais la nana qui a tout pigé, j'ai juste compris que c'était une grosse anomalie. L'anomalie a effectivement été trouvée dans le Pacifique central et le Pacifique nord, mais les chercheurs soupçonnent qu'elle pourrait être présente à l'échelle mondiale. Le beryllium-10 est généralement produit par l'interaction des rayons cosmiques avec l'atmosphère terrestre et se dépose dans les croûtes océaniques sur des millions d'années. L'augmentation inattendue des niveaux de beryllium-10 suggère qu'un événement majeur s'est produit durant cette période. Les explications possibles incluent une réorganisation importante des courants océaniques, une supernova qui approche, le passage de la Terre à travers un nuage interstellaire, ce qui aurait pu augmenter l'activité des rayons cosmiques et la production de beryllium-10.
Les croûtes de ferromanganèse qui intègrent le beryllium-10 agissent comme des chronologies géologiques capturant des millions d'années de chimie océanique en seulement quelques millimètres. En mesurant la désintégration de beryllium-10 en bord, les scientifiques peuvent dater ces croûtes. L'anomalie, détectée dans des croûtes croissant à un rythme de 1,52 mm par million d'années, remonte à une période comprise entre 10,5 et 11,8 millions d'années, rendez-vous compte. L'équipe de Cole a découvert des niveaux de beryllium-10 presque 2 fois supérieurs à ceux attendus dans les échantillons de cette époque, révélant une anomalie jusqu'alors inconnue. Cette découverte pourrait servir de nouveaux marqueurs temporels pour les archives marines et encore une fois, donner un grand coup de pied dans la fourmilière de ce que nous pensons savoir sur l'histoire de notre planète et sur l'histoire de notre humanité. À l'heure actuelle, l'origine de cette anomalie est encore inconnue. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette anomalie est régionale ou mondiale. Cole prévoit d'analyser plus d'échantillons et espère que d'autres chercheurs se joindront à l'effort. C'est quand même hyper étrange et je reste connectée parce que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça va nous révéler? Parce que ça fait beaucoup de choses, toutes ces anomalies, alors que vous savez, récemment, on parle d'activités étranges dans le fond des océans, de drones bizarroïdes qui sortent, de bêtes qui remontent à la surface. Là, d'un coup, une anomalie, bien sûr, qu'il fallait que je vous en parle. Et parce que les infos, vous l'avez vu, sont courtes et condensées et que je ne voulais pas déjà vous laisser, je vous en ajoute une quatrième, tout aussi exceptionnelle et bizarre qui a retenu mon attention. Info numéro 4, des paquets de graines envoyés de Chine apparaissent dans les boîtes aux lettres de personnes qui ne les ont pas commandées. Dit comme ça, ça a l'air inintéressant, mais vous allez voir que c'est on ne peut plus bizarre. Selon des rapports, plusieurs résidents à travers l'État du Texas ont récemment reçu une livraison inattendue de paquets de graines envoyés depuis une adresse inconnue en Chine. Ce phénomène rappelle une série très similaire de livraisons de graines non sollicitées signalées en 2020. Toutefois, à l'époque, les colis avaient été envoyés à des distributeurs locaux et non directement dans les boîtes aux lettres des particuliers. Le département de l'agriculture du Texas est en train d'analyser actuellement ces paquets de graines pour déterminer s'ils contiennent des espèces envahissantes ou potentiellement dangereuses pour la région. Parce que oui, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, les autorités ont récupéré environ 20 paquets de graines et ont identifié que certaines d'entre elles sont des nénuphars. Alors moi, au début, je me suis dit, c'est joli les nénuphars. S'il faut, c'est des cadeaux de gens qui aiment la nature. Sauf que j'ai découvert que le nénuphar était une plante hyper agressive qui peut rapidement recouvrir la surface entière d'un lac et étouffer la faune et la flore et créer des changements drastiques dans l'écologie et la biodiversité. Du coup, je n'apprécie plus du tout les nénuphars. La question qui se pose est donc la suivante. Qui envoie donc ces paquets et dans quel but? Le commissaire à l'agriculture du Texas a expliqué que ces paquets sont donc envoyés directement de Chine à des consommateurs. Il pense qu'en fait que les destinataires qui reçoivent, et ça peut-être vous allez vous sentir concerné parce qu'apparemment donc, les personnes, les destinataires qui reçoivent ces graines, le seul point commun qu'on a trouvé entre eux, c'est qu'ils ont tous passé au moins une fois une commande sur le site Temu. Et du coup, il a l'impression, Sid Miller, que c'est comme ça que les adresses ont donc été récupérées. Tous semblent avoir un lien avec une commande passée en Chine, mais par contre, les graines, personne ne les a jamais commandées. Elles arrivent dans une expédition totalement différente de, éventuellement, les articles qu'ils auraient pu acheter. Mais vous allez voir, l'histoire ne s'arrête pas là. Certains de ces colis contiennent, en plus des graines, un liquide non identifié. Et Sid Miller, il a expliqué que ça devient extrêmement préoccupant. Parce que maintenant, sa théorie, et il espère vraiment se tromper, c'est qu'il pourrait effectivement s'agir d'un test. Enfin, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il pourrait être en train de tester notre biosécurité, de voir ce qu'ils peuvent faire passer et ce qui peut entrer. Et j'avoue que quand j'ai entendu l'hypothèse de Monsieur Sid, je me suis dit, ouf, c'est vrai que ça, vu sous cet angle-là, et pas sous un angle, c'est des amoureux de la nature et des aficionados de nénuphars,
C'est un peu plus inquiétant. À l'heure actuelle, toute personne recevant un paquet de graines est priée, surtout, de ne pas les jeter à la poubelle et de contacter immédiatement son département local de l'agriculture. Parce qu'effectivement, ce qu'il a expliqué et qui est très intéressant à savoir, surtout si vous en recevez, c'est que si ces graines finissent dans une décharge sans être détruites ou que vous les balancez dans l'eau de votre toilette, ou voilà, elles pourraient effectivement germer et complètement échapper au contrôle. Et comme on sait pas ce que c'est le liquide et qu'on a compris que le nénuphar il était agressif, bon, personne ne veut vraiment voir cela arriver. Et effectivement, ça pourrait être révélateur de beaucoup de choses, parce que je peux pas m'empêcher de me dire qu'en ce moment, quand même, on assiste à des événements et des choses de plus en plus étranges tous les jours, entre les avions qui n'arrêtent pas de s'écraser de manière inexplicable. Vous avez vu, j'ai partagé sur mon Instagram, ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-nous sur mon Insta, parce qu'il y en a encore un à Toronto, là, hier, qui s'est écrasé, le truc qui s'est tourné sur le dos. On entend qu'il y a des phénomènes, les drones, enfin, bref, ça n'arrête pas. Et honnêtement, là, je ne vous en ai mis que 4, plusieurs événements insolites, mais au milieu de beaucoup. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander, parce que je suis paranoïaque, et si tout cela était lié à une nouvelle stratégie globale? Parce que c'est pas possible, il y a trop de choses là. Il y a 4 événements, ok, je vous l'accorde apparemment sans lien, mais tout émerge au même moment. Et moi, je ne peux pas me dire que ce n'est que des coïncidences, compte tenu que je ne crois pas aux coïncidences. Attendez, un astéroïde potentiellement dangereux dont la trajectoire reste incertaine. Une anomalie radioactive sous l'océan du Pacifique, vestige d'un phénomène inconnu qui s'accélère et dont personne ne sait à quoi c'est dû et pourquoi c'est faire. Un objet circulaire intriguant dans une région reculée du Nouveau-Mexique. Des paquets de graines envoyés directement à des inconnus, sans explication claire, sans qu'on sache pourquoi ni comment. Et à côté de ça, vous devez ajouter tous les faits divers et les petites infos insolites que je n'ai donc pas traitées, comme les volcans, l'activité du noyau de la Terre, parce qu'apparemment le noyau de la Terre est clairement en train de se métamorphoser. Les tremblements de terre, Santorin, c'est effrayant ce qui se passe, j'ai peur que l'île disparaisse complètement. Bref, autant vous dire que là, ça fait beaucoup pour ce début 2025. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de me demander, et si ces faits n'étaient pas tous aussi indépendants que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et effectivement, je suis tombée sur une hypothèse qui a attiré mon attention, c'est l'hypothèse d'un programme de surveillance globale. Et la question était, et si nous assistions à une phase de test en temps réel, que là, juste, c'est un test à l'échelle de la population mondiale, que ces événements pourraient être des signaux faibles, des indices que quelque chose d'inédit est en cours. Le gars qui a présenté cette hypothèse sur Reddit expliquait que le danger spatial de l'astéroïde pousse les gouvernements à renforcer les protocoles d'urgence. Mais à quelle autre menace se prépare-t-il vraiment? Vous le savez, projet Bluebeam in progress. L'anomalie sous-marine pourrait être liée aussi à des expérimentations à grande ampleur sur la stabilité de notre planète. Surtout sachant, comme je vous le disais, qu'ils ont noté qu'il se passait quelque chose au niveau du noyau de la Terre. Parce que c'est une explosion, ils ont dit une explosion cosmique ancienne. Mais est-ce que ce serait pas plutôt une activité bien plus récente qui nous est dissimulée compte tenu de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit? Entre les drones qui rentrent dans l'eau, qui sortent dans l'eau, bref, je ne la refais pas toutes. Mais j'ai trouvé que le gars avait des bonnes questions. Il expliquait aussi que les graines envoyées mystérieusement à des gens lambda pourraient être une tentative de tester la vulnérabilité des pays à des formes de contamination biologique ou d'infiltration logistique, et j'ai trouvé que c'était pas bête. Parce que tout cela pourrait, comme il le dit, pointer vers une réévaluation des risques globaux, une restructuration secrète des protocoles de défense planétaire ou un agenda dont nous ne sommes pas censés connaître les tenants et les aboutissants. Et là, le gars, je le rejoins à 2000%. Depuis toujours, ceux qui contrôlent l'information contrôlent la perception du réel. Ces événements pris individuellement semblent, je vous l'accorde, anecdotiques. Mais ensemble, ils pourraient signaler une nouvelle ère de gestion du monde où des décisions cruciales sont prises en coulisses, loin du regard du public. Que cherche-t-il à nous cacher? Et surtout, pourquoi maintenant? Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, on est dans une période charnière, et ça fait partie de ce que je crois être cette fameuse période
qui est une période de changement profond. Ne vous laissez pas aller à la peur, je le répète, ça sert à rien. C'est surtout, je pense, c'est ce qu'ils veulent. Alors que là, on est vraiment dans l'expectative de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer. Et moi, j'en arrive même à un point où tous les matins, quand je me lève, je me dis, alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu nous préparer ce matin? Posez-vous la question, observons-nous une série d'événements isolés ou sommes-nous témoins d'un basculement dont nous n'avons encore que les premiers indices et surtout, que faut-il croire, que ne faut-il pas croire? Il faut rester vigilant, vous le savez, je l'ai dit à de nombreuses reprises et heureusement sur cette chaîne et avec cette communauté exceptionnelle, plus vigilant que nous, il n'y a pas. Et d'ailleurs, en parlant de communauté exceptionnelle, je voudrais encore remercier un de mes abonnés qui m'a envoyé... Vous vous rappelez, je vous avais fait la présentation de cette amulette qui était une vaste fumisterie, là. Ces amulettes biotech, j'avais été approchée pour faire le placement de produits, j'ai arrêté. Je vous l'avais montré parce que je l'avais autour du cou pour faire le test, parce que je ne vous propose que des choses que je teste. Et pour être sûr que ça fonctionnait, moi c'était, je le répète, une vague fumisterie. Je vous mettrai la photo pour ceux qui n'auraient pas vu, ça s'appelait AirTex, c'était de la biotech, c'était censé vous protéger des ondes, etc. Une blague le truc. Mais donc, comme j'en ai parlé, il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé une amulette de sa création qui est censée avoir donc les mêmes vertus AirTech, mais sauf que là, ben, c'est vrai. Regardez comme elle est jolie. Je vous mets toutes les informations sur cette amulette en barre de description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Vraiment, je le remercie. Il a aussi envoyé avec ça, c'est à coller, vous savez, derrière vos téléphones ou éventuellement tout appareil qui a des fréquences et des vibrations. Je trouve l'idée géniale. Je vous avais dit que moi-même, je pensais faire une amulette. Sachez qu'elle est en cours de fabrication. Enfin, non, je mens. Qu'elle est en cours de préparation, en cours. Je cherche parce que comme je vous l'avais dit lorsque je vous avais présenté AirTech, je veux un truc, je veux être sûr que ça fonctionne, je veux être sûr que ce soit de la qualité et surtout, je veux pas un prix exorbitant compte tenu que les AirTech, je crois, je vous l'avais dit, c'était à 250 $ le médaillon en plastique. Là, c'était une vaste blague et je sais qu'aux États-Unis, ça s'arrache comme des petits pains. Mais voilà, tout ça pour vous dire, d'ailleurs pareil, je pense que je vais vous faire des propositions de design sur mon Instagram pour que vous me disiez, parce que non seulement je veux que ces médaillons, ces amulettes vous protègent, mais je veux aussi qu'elles vous plaisent. Ce serait beaucoup plus sympa. Et qu'elles le soient dans des prix un petit peu plus abordables que ceux qu'on nous vend. Donc, restez connectés, je suis toujours dessus. Si vous voulez cette jolie amulette, je vous dis, je le répète, je mets toutes les informations en barre de description. Voilà les amis, cette fois-ci c'est fini. Vous savez que pour m'aider, on like, on commente, on partage. C'est hyper important pour l'algorithme parce que c'est comme ça que YouTube va peut-être arrêter de me faire des bizarres et de me boycotter. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on pourra faire véhiculer des vérités. En attendant de vous retrouver dimanche prochain, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.